Première course qui vient de se disputer ici sur la piste de Vincennes. Je vous rappelle que tous les participants de cette première épreuve passeront en vente et c'est bien sûr l'une des grandes innovations de cette journée Club des propriétaires. Tous les chevaux seront en vente à partir de 20h40 après la dernière. Peut-être avez-vous repéré un futur prospect, peut-être avez-vous repéré un futur champion. C'est le moment ou jamais d'analyser cette course et pourquoi pas essayer de l'acquérir en toute fin de journée. C'est le principe même de cette journée qui débute donc avec le succès de ce représentant de l'entraînement de Philippe Allaire. On parlera avec les entraîneurs aussi tout à l'heure et notamment le représentant du syndicat des entraîneurs drivers jockeys de trot, Stéphane Meunier, au cours de cet après-midi. On va la débuter cet après-midi avec la première conférence. J'invite tout simplement le président du cheval français, de la société d'encouragement au cheval français Le Trot, Jean-Pierre Barjon, à me rejoindre s'il veut bien pour qu'on débute ensemble cette journée. Initiateur de cette nouveauté, Jean-Pierre Barjon me rejoint sur scène. Bonjour Président, bonjour Jean-Pierre Barjon. Bonjour à tous. Merci de me rejoindre sur scène pour cette grande journée que vous avez imaginée, espérée, voulue. Pourquoi et comment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cette journée? La genèse de cette journée, c'est quelque part de dire que si on veut plus de propriétaires ou si on veut plus de chevaux par propriétaire, notre rôle à nous, c'est de faciliter la fluidité des échanges et c'est de montrer des chevaux à vendre. Et là, le concept était assez simple, c'est de dire tous les chevaux qui courent sont à vendre. Donc, moi, je vous avoue que j'ai regardé la course avec un intérêt complètement nouveau et j'arrêtais pas de me dire lequel je voudrais acheter. Donc là, maintenant, j'ai une idée. Je vous dis pas laquelle, mais il y a deux ou trois bons chevaux qui donnent envie, évidemment. Plus les autres en se disant, ils sont encore un peu jeunes puisque c'est des 2 ans, donc il faut aussi les regarder autrement. Donc, lorsqu'il y a à peine quelques mois, Arcana a échangé avec nous et nous a aidé à construire cet événement. Mais écoutez, on était assez excités de se dire on va faire une innovation. Et lorsqu'on voit le nombre de personnes qui sont présentes, on est encore plus excités que la journée se déroule et que j'espère chacun d'entre nous soit heureux dans nos achats. On est en direct également sur le site letrot.com, en direct sur le Facebook de Le Trot. Nous sommes en direct également sur Province Course, sur equidia.fr et également sur arcanatro.com, puisque bien sûr le numérique est présent dans toutes les dimensions du moment. Je vous reçois en qualité de président de Le Trot, mais vous êtes avant tout un passionné, vous êtes avant tout un propriétaire, vous aussi, de chevaux de course. Et cette histoire a débuté au début des années 2000. Et avant de vous entendre aujourd'hui nous en reparler, on a sorti une petite archive, une émission diffusée sur Equidia, Un jour avec. Et José Covès avait passé une journée avec Jean-Pierre Barjon, le jeune propriétaire qui se lançait dans cette aventure. Souvenir, c'est une histoire qui commence comme un futur grand roman. Regardez. Rencontre avec Jean-Pierre Barjon, ce monsieur chance qui a la tête proche des étoiles. Vous êtes curieux de tout et un jour vous retrouvez dans un pré en face de 2 poulains. Le pré est situé proche d'un endroit mythique puisque c'est là où Alain Fournier a écrit Le Grand Môle et vous avez en face de vous 2 poulains. Absolument. J'étais avec un ami et il me dit regarde ce petit poulain, il a faim. Alors, comme cet ami était lui aussi quelqu'un qui avait faim et qui s'était construit par de multiples challenges, je l'ai écouté et je lui ai dit écoute, on va acheter ce petit poulain. Mais comme ça? Écoute, c'était l'envie d'aller voir autre chose. Comme j'étais curieux que je n'avais pas la réponse, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à vivre derrière tout ça. Et très modestement, j'ai dit il faut initialiser l'aventure. Le môle du Corta, il est tout petit, il tète sous sa mère. Et vous l'achetez une poignée de cerises, si j'ose dire. Écoutez, pour moi, c'était beaucoup d'argent. Parce que on peut dire le prix? Oui, je crois que c'était 60 000 francs. Et on n'était pas en euros. Le Grand Môle,
Pour l'instant, c'est le petit môle. Il va courir à Vincennes. La première fois, vous arrivez sur l'hippodrome. Pour vous, là aussi, c'est la découverte. C'est la découverte. On connaît. Il y a les écuries, il y a la piste, il y a des Kazakhs. J'ai même pas de carte de propriétaire. Je rentre au restaurant Le Sulky. Je prends le menu avec l'entrée incluse et je me retrouve bien au chaud à regarder Et le cheval termine 5e. C'est ça. Alors, il y avait toute une superstition en se disant, alors, qu'est-ce qu'il va faire sur sa première course? Moi, je me m'étais mis à rêver qu'il puisse gagner. Et ma stupéfaction, ça va être d'écouter l'entraîneur qui va me dire, il a fait une très belle course et il n'est que 5e. Alors, Jean-Pierre Barjon, en revanche, la deuxième course arrive et là, c'est une autre histoire. Jean-Michel Bazir drive Moon. Moon arrive vainqueur. Et on voit un gros plan sur le grand écran. Et j'apprendrai plus tard à la question du journaliste « Que pensez-vous de ce cheval ?» Et là, Jean-Michel Bazir lui dit « Appelez-le le Grand Moon ». Et là, c'est une séquence émotion parce que pour vous, le Grand Môle, c'est votre livre de chevet. Vous voilà un jour dans une vente publique, c'est à Cabourg. Alors là, expliquez-moi un petit peu l'ambiance de la vente parce que là, pour vous, c'est encore un autre univers. Alors, c'est un autre univers et puis il se trouve que j'ai un conseil d'administration ce jour-là à 12h30. Donc j'y vais la veille avec Laurent Abrivard et Monsieur Morand et Laurent avaient sur le papier choisi plusieurs cibles en fait. Et moi je voulais un Goodmal Woods parce que c'était la mode. Alors Goodmal Woods, c'est un étalon de Jean-Pierre Dubois. Absolument, donc je voulais Naval, il s'appelait Naval. Et j'ai au téléphone Laurent Brivard qui me dit il ne faut pas Naval, il faut Niki. Et vous êtes au moment de la vente, Je suis au téléphone. Vous êtes au téléphone. Je suis au téléphone. On s'était fixé un prix, environ l'équivalent de 200 000 francs. Il m'avait dit, parce qu'il est extrêmement prudent, il m'avait dit ça vaut pas plus, il ne faut pas mettre plus. 200, 205, 210, 220. Vous êtes au téléphone. Et M. Abrivard me dit ça fait beaucoup d'argent. Et je me revois lui dire vous le voulez ou vous ne le voulez pas? Il me dit je le veux. 230, 240, 250. On le voulait, donc on l'a eu. Et puis vous avez un associé dans des jeunes poulains, c'est votre fils. Alors, Vincent a eu pour Noël un tout petit poulain, un petit illico presto. Et cadeau. C'est un très beau cadeau. Et puis, juste avant le critérium, il avait investi quelque part de Maulne du Cortin, parce que c'est aussi mon associé sur Maulne du Cortin, où il a 0,0003% du cheval. Et il vient de renforcer sa position la semaine dernière avec les cadeaux de Noël. Il a réinvesti 200 €. Donc il y croit beaucoup. Moi j'aimerais qu'il puisse dire dans 30 ans je vais à Vincennes et c'est mon père qui m'y a amené et qui m'a donné ce goût. Quand on voit un peu la dynastie des courses, quand on voit un peu tout ce qui se passe, c'est dans la durée, c'est dans la tradition, ce sont des valeurs d'effort, des valeurs assez humaines, moi que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas mon fils dans 20 ans qui exploiterait mes couleurs, ou peut-être les siennes, je ne sais pas. Ça disait déjà beaucoup de choses, hein. Ça disait déjà beaucoup de choses, notamment la possibilité d'acquérir un cheval qui deviendra un grand champion, Maulne du Cortin, qui a remporté le prix d'Amérique, qui a gagné 2 fois le prix de France, qui a gagné 2 fois le critérium des vitesses de la Côte d'Azur, qui a gagné également le critérium des 5 ans. Et puis plein d'autres courses encore. Et bien sûr, le prix d'Amérique. Rien que cela. Ça fait partie de votre carrière et de votre vie de façon intégrale et intégrante. Oui, en fait, ma vie a changé, hein, évidemment. Au départ, je voulais faire plaisir à un client. J'ai acheté un petit yearling. Et ensuite, j'ai glissé dans la vie de rêve d'un propriétaire. Et dès que j'ai eu un petit peu d'argent, j'ai racheté Niki, qui lui-même a fait aussi le prix d'Amérique. Donc, ma vie a été complètement bouleversée. Et après, mon sang, entre guillemets, d'entrepreneur a fait que j'ai investi tout de suite dans l'élevage et j'ai acheté des poulinières pour essayer de faire naître des champions. Et Billy, qui a gagné donc 2 fois le Cornulier, et le résultat de cette ambition qui était d'être éleveur. Donc, vous voyez, je n'y connaissais rien il y a 20 ans maintenant, et la meilleure façon de devenir président du cheval français, c'est d'acheter un yearling avec des grandes oreilles, et après vous voyez toutes les étapes qu'on peut franchir. Donc c'est possible, c'est ce que vous voulez dire également à tous ceux qui veulent devenir un jour propriétaires, ou est-ce tout de même un cas exceptionnel? Vous faites office de cas exceptionnel quand on regarde, mais le parcours, lui, on peut le suivre?
Oui, et puis moi je ne suis pas le seul à avoir eu cette chance-là. Et comme il y a des enchères tout à l'heure, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à un moment donné, si on a une conviction, il faut essayer de tenir. Donc on a acheté le fameux Niki 2 fois le prix qu'on voulait le payer, mais pour finir, c'était pas cher. Donc Après coup, bien sûr. À vous de jouer. Un grand champion. C'est un jeu d'entrepreneur, en fait, quelque Absolument. part. Il est devenu étalon également Niki, puis vous le disiez, il a donné notamment des grands champions. Vous parlez de Billy Billy, double vainqueur du prix de Cornulier. C'est votre champion actuel qu'on retrouvera encore au cours du meeting d'hiver. Les chevaux qui courent ce soir à Vincennes peuvent faire rêver les propriétaires au cours de l'hiver. Oui, c'est ce qu'on a voulu. C'est-à-dire que on vient de voir une course de 2 ans, donc il y a 2 ans, tout est encore possible. Et ensuite, vous allez avoir une course de 3 ans, voire une course de 4 ans. Donc, j'ai envie de reprendre la publicité de la Française des Jeux. 100% des gens qui ont gagné ont essayé et venez nous rejoindre dans cette, j'ai envie de dire, cette épopée de propriétaires. Et moi, je vous dirais, le plus simple encore, c'est d'être plusieurs parce que comme on ne gagne pas à tous les coups et de loin s'en faut, on a autant de plaisir à monter l'escalier, entre guillemets, c'est-à-dire faire le papier pour la prochaine course du cheval, et puis éventuellement partager le succès ou se consoler à plusieurs. Donc je trouve que avoir un cheval, c'est vraiment quelque chose à partager avec des amis. Moi-même, je l'ai fait avec mes assistantes, avec ma chef comptable, avec mes enfants. Enfin bon, voilà, donc... c'est une bonne idée, je trouve. La société Le Trot, comment accompagne-t-elle les propriétaires? Quel est son rôle dans le cadre des propriétaires et du propriétariat? Alors, ce qu'on a décidé il y a quelques mois, c'est de s'occuper évidemment de nos clients qui sont les joueurs, et avec le PMU notamment, et aussi de faciliter l'accès au propriétariat, d'où l'idée qui est d'organiser cette journée, puisque vous allez pouvoir rencontrer des spécialistes qui vont répondre à vos questions sur la fiscalité, sur l'entraînement, sur les assurances, sur la comptabilité, sur beaucoup de choses. Et puis, vous allez faire des rencontres. Alors, il y a des jeunes entraîneurs qui sont là pour vous dire qu'ils ont envie de construire la victoire avec vous. Il y a des entraîneurs très confirmés. Il y a un ensemble assez hétéroclite de passionnés et de professionnels. Et derrière tout ça, on est aussi en train de travailler avec nos équipes pour le syndicat des propriétaires de trot, le syndicat des entraîneurs, pour avoir des contrats normalisés et faire en sorte que la relation soit la plus simple possible et qu'on puisse faire un focus et se concentrer sur l'espoir de victoire. On va accueillir dans quelques secondes Hugues Rousseau d'Arcana Trot qui co-organise cette soirée et qui sera tout à l'heure aux manettes de la vente. Un mot tout de même aussi sur la dimension internationale du trot. On peut devenir propriétaire. Vous l'avez fait, vous d'ailleurs. Vous avez saisi cette dimension internationale des courses au trot et de l'activité au trot au-delà de la course, l'élevage, les investissements. Vous pouvez nous en parler également ? Oui, alors aujourd'hui la France est un endroit privilégié puisque en Europe tout le monde voudrait pouvoir avoir des chevaux qui courent en France puisque les allocations sont les meilleures. Donc ça veut dire que le retour d'investissement pour le propriétaire est évidemment le meilleur en France. Et c'est une activité qui s'exerce dans certains pays d'Europe, notamment la Suède, notamment l'Italie, notamment l'Allemagne ou la Belgique ou la Hollande. Et puis on a nos grands frères américains qui sont aussi présents et qui quelque part nous narguent d'une certaine façon avec une autre race de trotteurs qui n'est pas le trotteur français. Et donc en tant qu'éleveur, on peut imaginer des croisements parce que lorsqu'on s'intéresse à l'élevage et lorsqu'on s'intéresse aux chevaux de course, on pense forcément à Jean-Pierre Dubois ou d'ailleurs à d'autres grands éleveurs français qui ont pris des risques, qui sont allés aux États-Unis il y a quelques années, qui sont revenus avec des chevaux qui marquent le sioux-bouc français, notamment Cocktail Jet, notamment récemment Bold Eagle, Ready Cash, Love You évidemment. Donc en fait, on est dans un sport mondial. Et ce qui est intéressant pour les éleveurs qui sont dans la salle ou pour ceux qui pourraient le devenir, parce qu'on peut aussi avoir envie de devenir éleveur et c'est une belle activité. On peut avoir des partis pris, on peut avoir des rêves qu'on a envie de construire et pour ça, c'est vraiment un terrain de jeu idéal. Les champs sont très très larges. Merci beaucoup Jean-Pierre Bargeon. Restez avec nous si vous voulez bien. On va accueillir Hugues Rousseau, tout de suite directeur d'Arcana Trot, sur ce podium pour qu'il nous parle également de ce qui va conclure cette journée. Vous êtes co-organisateur, vous avez initié avec Jean-Pierre Bargeon à la suite de discussions, d'idées partagées. Vous avez voulu cette journée. Parlez-nous-en et à quoi on s'attend en fin de journée.
Alors, sans rebondir sur ce que vient de nous expliquer Jean-Pierre très précisément, le concept de cette journée est de permettre d'acquérir donc un trotteur prêt à courir et dans des conditions un petit peu inhabituelles. Comme chacun le sait, on peut acheter donc un trotteur à l'amiable en parcourant tous les centres d'entraînement, les élevages possibles. Différemment, bien évidemment, pouvoir l'acheter dans les ventes aux enchères que nous organisons nous-mêmes. Là, c'est un peu différent parce que nous sommes à Vincennes. On peut permettre à tout à chacun de pouvoir donc suivre des courses dans lesquelles tous les participants sont appelés à être passés en vente. Et à la différence de ce qui est communément appelé des courses à réclamer, il n'y a aucun taux fixe. Les chevaux passent aux enchères avec une valeur minima de 5 000 €. Et ensuite, c'est au gré de leur performance, observez-le au moment même, au gré de leur performance précédente et au gré de leur profil, leurs origines, etc. Là, je ne vous apprends rien, que se fixera une véritable cote de marché. Donc c'est intéressant parce que nous sommes donc à l'orée du meeting d'hiver. Pour tout celui qui est arrivé d'acheter un trotteur, vient le choisir à Vincennes dans des conditions appropriées pour courir à Vincennes. Donc c'est assez ambitieux et à la fois rassurant parce qu'il sait qu'il est immédiatement dans l'hypothèse de pouvoir participer. Oui, parce que nous sommes ici dans ce qu'on appelle le temple du trot. Et effectivement, lorsque vous pouvez courir ici, c'est que vous avez des compétences exceptionnelles et que là, les yeux commencent à pétiller. Je vois ceux également de Jean-Pierre Barjon, parce que c'est vrai que quand on court à Vincennes, c'est le must. Alors il y a beaucoup de belles aventures et beaucoup de très belles histoires qu'on va vous conter d'ailleurs au fur et à mesure de cette journée, avec des portraits qui ont été réalisés. On peut courir un petit peu partout en France, mais c'est vrai que quand on arrive ici dans le temple du trot, c'est forcément quelque chose de très important. Comment avez-vous composé ce catalogue? Comment avez-vous convaincu les professionnels d'inscrire leurs chevaux donc au départ des 3 courses qui vont être courues ce soir ici à Vincennes, et donc d'être ensuite à vendre sur le ring? Ce qui a été pour nous une priorité, en bonne évidemment concordance dans les ambitions de Jean-Pierre Barjon, c'est de proposer des chevaux jeunes. Donc nous avons opté pour une génération, enfin pour des chevaux appartenant à la génération des 2 ans, des 3 ans et des 4 ans, sur un profil plutôt porteur d'avenir. Ce sont des chevaux donc qui sont dans leur profil accessibles en termes de prix d'acquisition. Ce n'est pas l'élite, je le répète, ça le deviendra peut-être, mais dans l'immédiat, je crois que ce sont des chevaux qui ont une valeur marchande donc tout à fait accessible et qui sont des chevaux qui ont peu de courses au compteur, qui sont donc, et je le répète, et c'est l'objectif de cette journée, porteurs d'avenir. Porteur d'avenir, porteur d'espoir. Comment je peux faire pour enchérir ce soir? Quels sont les modalités qui sont mises en place? Eh bien, c'est ça, toute la difficulté de cette nouvelle organisation. Donc, très exactement, nous rappellerons les chevaux qui ont donc disputé toutes les épreuves et ceux qui se sont inscrits en ajout au catalogue. J'ajoute que, en marge des participants des 3 épreuves donc choisis pour présenter les chevaux en compétition, nous avons ajouté au catalogue, que je vous invite d'ailleurs à récupérer au secrétariat ou bien à l'entrée de la salle, 10 chevaux 2 ans qualifiés inédits. Ils sont prêts à fonctionner, on les a mis sur la piste tout à l'heure, vous pouvez vous faire une idée un petit peu de leur style. Différemment des chevaux plus capés, des chevaux capables de courir des épreuves tiercées par exemple. Et alors comment procéder pour participer à la vente? D'une façon extrêmement simple. Pour tout notre public initié et connu, bien évidemment c'est habituel. Nous avons donc un dispositif dans la salle et dans la continuité des restaurants, des spotters. Ils sont identifiés, vous le verrez, avec une veste Arcana. Et pour ceux qui auraient du mal à accéder à la salle pour mettre des enchères, surtout ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre le relais sur d'autres opérateurs qui sont reliés avec nous, donc de façon avec un système radio. Je précise néanmoins, et c'est intéressant pour tous ceux qui ne se sont pas fait connaître, qui sont néophytes, puisque c'est aussi le but de cette journée, c'est d'expliquer, d'apprendre, d'initier. Si toute personne intéressée souhaiterait participer et mettre des enchères, rien de plus simple, vous faites simplement donc enregistrer au bureau des ventes qui est juste dans cette salle sur la partie droite. Une équipe dédiée et tout à fait initiée saura répondre à toutes vos questions et vous permettre par conséquent de mettre des enchères. Par les ondes également, par Internet, on peut s'inscrire encore, on a encore le temps? Alors, bien sûr, on peut effectivement s'inscrire sur Internet. À l'heure où je vous parle, c'est un petit peu tardif, puisque depuis jeudi dernier, il était possible, moyennant effectivement façon d'identifier son profil, de pouvoir donc effectivement être accrédité, donner un numéro de code et pouvoir bider online. On peut suivre par contre sur Internet la vente, et non moins, s'il est encore possible de le faire, de joindre une équipe de courtiers, il y a des entraîneurs, tout le monde est représenté. J'invite d'ailleurs tous ceux que ça peut intéresser ou à qui, ou par rapport à quoi, donc on pourrait poser des questions, excusez-moi, se rendre donc dans le petit village de stand qui est donc mis en place, où des interlocuteurs de qualité compétents, reconnus, sont là pour vous répondre à toutes vos questions. Oui, c'est bien en effet tout le principe, et c'est important d'expliquer aussi dans quel environnement nous évoluons sur la toile. On peut suivre et on peut également enchérir si on s'est inscrit au préalable en amont. La vente aura lieu ici, hein. Pour vous, ça sera un exercice particulier d'ailleurs, Hugues, parce que vous serez assez loin, un peu plus loin que d'habitude des chevaux.
Je dirais que le côté particulier, c'est effectivement de savoir que nous organisons une vente sans avoir le cheval devant nous, ce qui est le cas donc, dans la plupart donc, des organisations habituelles et dans toutes les salles de vente du monde. Là, différemment, les chevaux sont encore mis donc, en évidence. Ils seront donc représentés sur la piste et seront donc filmés sur la piste et retransmis sur des images qui réinterviendront sur tous les postes, effectivement, télé et écran donc, du 3e étage. Tout est prêt pour cette grande journée, cette grande nouveauté, donc journée club des propriétaires. Jean-Pierre Bargeton, peut-être un petit mot de la fin avant la suite des événements. On aura plusieurs rendez-vous avec les courtiers, avec les assureurs, avec les fiscalistes. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Qu'est-ce qui vous fera dire en fin de journée que ça a bien fonctionné? Moi, ce que j'attends, c'est que vous savouriez cette innovation, que vous vous intéressiez évidemment aux courses, que vous posiez la question de savoir quel cheval vous allez acheter, et puis bien évidemment que vous achetiez le bon ou les bons, puisqu'il y a plein de chevaux prometteurs. Bataille d'enchères tout à l'heure, parce que vous avez déjà repéré donc, dans la première un concurrent qui pourrait vous intéresser. Mais je cherche des associés. Eh bien voilà, écoutez, c'est aussi ça l'histoire des courses et du propriétariat, c'est souvent une histoire de rencontres et pourquoi pas d'associations pour vivre un moment important. C'est vrai que les associations, c'est souvent ce qu'on dit, on divise les frais et on multiplie le plaisir parce qu'on le fait à plusieurs. C'est un moment très très particulier et qui permet à tout à chacun, sans aucun doute, de rentrer dans cette grande famille des propriétaires de chevaux de course. Oui, puis en plus, peut-être pour les nouveaux venus, le fait que la SECF donc, gère les revenus. Donc vous toucherez les revenus directement de la SECF. Donc c'est une association avec les gains, l'origine des gains garantie pour vous. Donc ça évite certains soucis au cas où vous auriez des doutes avec vos associés. Donc c'est toujours très confortable. C'est vrai que les garanties, c'est un vrai sujet, souvent qui est posé par les gens qui veulent s'intéresser au propriétariat. Merci beaucoup, messieurs. Dans quelques instants, dans quelques minutes, la deuxième course va se disputer. Sachez que juste après cette deuxième course, on aura une nouvelle table ronde où là, on s'intéressera au travail de courtier. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? On vous rappelle le message également d'actualité, de bien respecter les gestes barrières dans cette situation que nous connaissons, et puis également la distanciation que vous avez tous respectée. D'ailleurs, ici, dans cette salle, tout est zoné de telle sorte que vous puissiez évoluer dans les meilleures conditions. Merci. La deuxième course est prête à partir dans quelques minutes. On se retrouve juste après celle-ci et on va parler du travail des